Les amis, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je suis super content aujourd'hui de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va évoquer le cas d'Ousmane Diomandé. C'est un joueur que j'adore suivre personnellement et que je trouve rempli de potentiel et de qualité. Donc voilà, donc on est ensemble pour une petite dizaine de minutes pour étudier le cas d'Ousmane Diomandé. Donc vidéo en 4 parties comme d'habitude. Donc tout d'abord on va s'intéresser à tout ce qui est info et les quelques rumeurs qu'il envoie notamment du côté de Chelsea. Ensuite on verra tout ce qui est caractéristiques techniques du joueur, ses points forts et ses points faibles notamment. Ensuite, évidemment, comme d'habitude, quel apport à Chelsea potentiellement ou dans quel club, personnellement, moi je le verrai. Il n'y a pas de rumeur encore dans ces 2-3 clubs que je vous donnerai. Mais voilà, et puis ensuite, comme d'habitude, petite conclusion ou avis, comme vous voulez. Et puis voilà. Comme d'habitude, n'hésite pas à partager, à liker et à t'abonner à la chaîne, ça fait toujours très plaisir. Et puis voilà, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Allez, c'est parti. Donc Ousmane Diomandé, il va commencer très jeune du côté de l'AS Obobo, donc en Côte d'Ivoire. Il va après assez rapidement rejoindre Midtjylland, donc au Danemark, pour ensuite rejoindre le Sporting à l'hiver 2023 pour une somme avoisinant les 7,5 millions d'euros, ce qui est quand même pas mal. Donc il rejoint le Sporting à 19 ans et un an plus tard, il est envoyé quasiment à Chelsea par différentes rumeurs. Et c'est vrai que c'est un garçon qui a beaucoup de potentiel. Contrat jusqu'en juin 2027, donc estimé à 40 millions d'euros sur Transfermarkt. Donc ouais, forcément, il a 20 ans, il est international ivoirien, aux côtés d'Evan Ndika, donc il s'est joué dans une défense à 2, mais également à 3. 21 matchs cette saison pour 1755 minutes de jeu, donc ce qui en fait quasiment un titulaire indiscutable à hauteur de 85 minutes de jeu par match environ, ce qui est quand même loin d'être dégoûtant quand tu t'appelles Ousmane Diomandé et que tu as seulement 20 ans. Et puis côté offensif, c'est quand même pas mal, avec 2 buts et une passe décisive quand tu es défenseur central, c'est quand même bien. Et enfin son agent, donc du coup c'est sa famille, c'est ça aussi, c'est une bonne chose. On n'a pas des agents comme Jorge Mendes ou autres qui essaye forcément de te placer dans tel ou tel club. Je trouve que la famille, voilà, ça permet de garder un peu ce côté, on va dire, humain, et je trouve que c'est vraiment une bonne chose, parce que moi je suis vraiment pas fan des côtés Jorge Mendes et gros agents par-ci par-là. Donc on s'attaque maintenant à la partie la plus intéressante de la vidéo, ses caractéristiques, ses points forts et ses points faibles. Donc alors ce qui m'a marqué d'abord chez l'Ivoirien, c'est tout simplement sa relance. Il est ultra à l'aise dans tout ce qui est relance. Je vais essayer de vous mettre une petite séquence là en espérant que je me fasse pas strike la vidéo, mais on y voit tout simplement Ousmane Diomandé réaliser une passe décisive. Pour qui exactement je ne sais pas, mais c'est vraiment un joueur excellent à la relance. Il alterne non ballon, passe courte. Encore une fois là, avec la séquence que vous venez de voir, franchement en passe courte, il est tout simplement monstrueux, et c'est ça qui fait vraiment pour moi la plus-value de ce joueur, c'est que c'est un défenseur central qui est moderne, on va le voir après avec ses autres qualités, mais c'est surtout qu'un défenseur qui va être très bon dans la passe, et ça c'est vraiment quelque chose qui est très important de nos jours et qui est vachement recherché. Une chose également que j'aime beaucoup dans son jeu, c'est sa faculté à remonter le terrain balle au pied. C'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup, dans le sens où encore une fois il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux qu'on voit faire ça. Ça me fait penser un peu à un Upamecano. Bon, il est gaucher et il joue défenseur central gauche, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Et c'est vraiment quelque chose qui va apporter un plus-value à sa future équipe. Bon là, il est au Sporting, c'est déjà pas mal, mais à mon avis, il va être dans des top clubs européens par la suite. Et franchement, de nos jours, avec les Konaté, les Upamecano, les joueurs de ce style-là, c'est vraiment très rare. Les joueurs de très haut niveau sachant faire ça. Donc voilà, c'est vraiment une qualité que je voulais mettre en avant également, parce que c'est vraiment rare de nos jours de voir ce genre de qualité. Je dirais qu'il va finalement se servir de son coffre physique, de sa taille. Il fait quand même 1m90 pour 86 kg. Donc quand même pour le passer, faut y aller quoi, tout simplement. Il va imposer son physique pour passer devant l'adversaire, notamment pour les duels au sol. Il va être très bien placé donc dans tout ce qui va être interception, tacle. Attention, je précise, non glissé. Les tacles glissés, c'est vraiment pas son domaine. En tout cas, c'est pas son style de jeu. Mais voilà, il va vraiment passer devant son attaquant pour lui chipper la balle. Et encore une fois, voilà, il va être très bien placé, que ce soit pour les interceptions ou pour les tacles dans les pieds. Ousmane Diomandé, c'est un défenseur qui va être assez complet. Il va avoir une bonne pointe de vitesse pour un défenseur central, ce qui fait que s'il fait une erreur de placement, par exemple, même si son placement est bon, il va pouvoir la rattraper grâce à sa vitesse. Bon, alors pas face à tous les attaquants, je pense à des Osimhen, Mbappé, ça va être très compliqué de les rattraper, mais voilà, face à la majorité des attaquants, il va réussir potentiellement parfois à refaire son retard. Donc c'est vrai que c'est encore une fois quelque chose qui est pas négligeable et qui va vachement compter dans le prix de transfert futur. D'ailleurs, il a une clause de 80 millions d'euros libératoire. Et donc voilà, je trouve que c'est quelque chose en tout cas encore une fois de très précieux qu'il possède, et ça c'est vraiment très bien pour lui.
Et enfin, sa capacité à défendre dans les airs, moi je dirais qu'elle est quand même plus que correcte. Enfin, bon bah voilà, je vous mets sa heatmap, on voit vraiment que c'est encore une fois un défenseur qui est assez haut sur le terrain, on va pas se mentir. C'est important pour moi de vous mettre la heatmap parce qu'on voit vraiment où il défend sur le terrain et c'est vraiment un défenseur qui va jouer assez haut. Alors est-ce que c'est une volonté du coach de mettre Ousmane Diomandé assez haut? Mais c'est vrai que qu'il soit au milieu donc, des deux autres défenseurs ou central droit, on va voir, c'est vraiment un défenseur qui va être plus haut que les autres. En tout cas, enfin, c'est ce qui m'a vraiment frappé quand j'ai regardé les matchs. Et c'est vrai qu'encore une fois, c'est une approche très intéressante. Mais attention également, il a des points forts, mais il a également des points faibles. Et je dirais dans le peu de points faibles qu'il a, c'est peut-être parfois sa concentration où il peut avoir un ou deux trous d'air. Mais bon, à 20 ans, on va dire qu'il est excusé. Également le fait qu'il parfois il veuille trop anticiper, ce qui lui vaut par exemple d'ouvrir un ou deux espaces et donc qui lui coûte un ou deux buts. Et pour moi, ce qui m'étonne, c'est que sa clause libératoire, c'est seulement de 80 millions d'euros. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs centrales du monde à venir, donc je comprends pas qu'elle soit entre guillemets que de 80 millions d'euros. Quand on voit par exemple celle d'Antonio Silva qui est à 100 millions d'euros, pour moi, c'est deux joueurs qui se valent et franchement, une clause en tout cas à 100 millions d'euros serait vraiment plus justifiée à mes yeux. Ensuite, quel apport dans les différents clubs? Donc on va évidemment commencer par Chelsea. Chelsea, bon comme pour Antonio Silva, il cible Ousmane Diomandé. Et encore une fois, il pourra apporter en plus d'Antonio Silva cette qualité de relance. Quand on sait que Thiago Silva, lui, vit ses dernières années en tant que footballeur professionnel, t'as Disasi qui déçoit beaucoup, Badiachil qui est en rotation, Wesley Fofana qui est souvent blessé, donc voilà, je pense que ça peut être pas mal pour eux d'aller chercher un défenseur central, même si c'est pas leur priorité à mon avis absolu. Après, j'ai ciblé 3 autres clubs, donc à commencer par le Real de Madrid, donc ils ont les absences de Militão et Alaba pour les croiser, en plus de Courtois, mais bon voilà, on s'intéresse aux défenseurs centraux. Ça pourrait être pas mal, on va dire, de le mettre dans la rotation pour qu'il s'acclimate un peu finalement à un club un peu plus huppé que le Sporting. Et en plus pour lui, forcément, ça serait pas un changement trop brutal puisque l'Espagne et le Portugal c'est relativement à côté. Voilà, je pense que ça peut être pas mal pour lui et ça peut lui faire découvrir le plus grand club du monde. Donc voilà, pourquoi pas. Autre club qui peut découvrir, Liverpool. Liverpool, pourquoi? Parce que Joël Matip, Gomez et tout ça, c'est quand même, ça commence à être relativement vieux. Pareil pour Van Dijk. Donc il reste finalement Konaté, mais à ses côtés, va falloir mettre un défenseur central. Donc alors central gauche peut-être pas, ça sera peut-être Konaté qui occupera ce poste-là, mais pourquoi pas central droit? Voilà, moi je le verrais bien là-bas. Bon, Jürgen Klopp, on l'a appris aujourd'hui à l'heure où je tourne la vidéo, il va partir en fin de saison. Donc voilà, pourquoi pas le voir évoluer sous les couleurs des Reds à partir de cet été. En tout cas, moi j'aimerais beaucoup. Et puis autre club, Manchester United, eux pareil, franchement entre les blessures et les joueurs qui sont plutôt sur le retour, il reste plus finalement que Lisandro Martinez, et encore lui il est beaucoup blessé. Quand on sait que Maguire, c'est pas franchement l'assurance tout risque. Varane il est plus en odeur de sainteté là-bas. Puis tu finis avec Lindelöf qui lui non plus ne donne pas pleinement satisfaction. Donc voilà, je pense que c'est plus primordial pour Manchester United d'aller chercher un défenseur central, et je pense que faut vraiment qu'ils fassent tout pour aller chercher un défenseur central, et donc pourquoi pas Ousmane Diomandé qui leur ferait beaucoup de bien, un défenseur propre à la relance. Voilà, ça c'est pas de refus, et pour moi je pense qu'il pourrait leur faire vraiment beaucoup de bien. Donc enfin je vous donne mon avis. Donc mon avis, forcément il est tout tranché, hein. C'est un superbe défenseur central, pour moi l'un des meilleurs futurs défenseurs centrales du monde. Encore une fois, je lui vois quasiment pas de défaut, hormis peut-être le fait qu'il veuille trop anticiper parfois, donc ça ouvre des brèches derrière. Mais voilà, sinon c'est un défenseur plus que complet, il est physique, il est athlétique, il a une bonne détente, il a une bonne vision de jeu, il a une bonne qualité de relance. Voilà, quasiment pas de déchets. Voilà, quelques erreurs d'inattention par-ci par-là, mais bon, il a que 20 ans. Donc voilà, encore une fois, très bon défenseur. Donc voilà les amis, on s'approche déjà de la fin de cette vidéo. Donc si tu l'as aimé, évidemment, le petit pouce bleu, le petit commentaire évidemment si tu l'as aimé, et puis on se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. Allez,